Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2019. Dans l'actualité ce soir, dans moins de 3 mois, les voyageurs pourront monter à bord du Léman Express. La liaison ferroviaire transfrontalière vise à améliorer la fluidité des trajets, notamment autour du Grand Genève. Les ateliers de maintenance de ces nouvelles rames ont été inaugurés ce matin près d'Annemasse. Reportage dans un instant. Le parc de la Vanoise veut laisser derrière lui les divisions autour de la Charte. Son image de territoire austère et fermé. L'objectif, proposer au grand public un tourisme bienveillant. Une convention vient d'être signée en ce sens. Nous y reviendrons. Jacques Chirac sera inhumé lundi à Paris. L'ancien président de la République sera effectivement enterré au cimetière du Montparnasse à Paris dans la stricte intimité familiale. Un hommage populaire est lui prévu dimanche aux Invalides. Des cahiers de condoléances sont à disposition des Français qui le souhaitent à l'Élysée et dans de nombreuses mairies de France. C'est notamment le cas à Chambéry et Aix-les-Bains comme vous l'avez vu. Une étape de plus pour le Léman Express. Le Léman Express entrera effectivement en service le 15 décembre prochain. Vous le savez peut-être, dernière ligne droite donc pour les équipes qui sont à pied d'œuvre pour finaliser le chantier. Ce vendredi, une nouvelle étape a été franchie à Ville-Lagrand avec l'inauguration de l'atelier de maintenance des trains du futur réseau transfrontalier. Victoria Lopez a suivi la visite de ce centre de 12 000 m² doté des dernières technologies. 17 rames sur les 40 qui constitueront le futur Léman Express seront entretenues ici. Le technicentre fonctionnera 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 34 opérateurs y assureront la maintenance et l'entretien des trains du réseau ferroviaire transfrontalier. Installé côté français, l'atelier se situe dans un endroit stratégique. On est sur le site de la gare d'Annemasse, exactement précisément sur la commune de Ville-Lagrand, mais on est au cœur du réseau du futur Léman Express, notamment de l'étoile d'Annemasse, puisqu'on arrive de Évian, de Saint-Gervais et d'Annecy. Et ces 3 lignes se regroupent ici à Annemasse avant de prendre le tunnel Seva et de partir vers la Suisse, vers Genève et Coppet. On entretient le matériel roulant lorsqu'il ne circule pas pour gagner en efficacité et optimiser le système. Donc elles sont entretenues entre les 2 pointes journalières, entre le matin et le soir, et également la nuit lorsqu'elles rentrent à l'atelier. Opérations de maintenance préventive, vérification, changement de pièces et même détaillage sont autant d'opérations qui seront réalisées dans l'atelier. Un centre technique financé en totalité par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 14 700 000 € pour ce technicentre qui n'est pas qu'un simple hangar. Voilà, c'est là où les trains sont vérifiés. Il y a vraiment la dernière technologie qui est là, qui est présente. Donc derrière ce bâtiment, il faut que les gens imaginent qu'il se passe plein de choses pour avoir des trains au top. Ce sont des trains qui vont rouler beaucoup, avec un cadencement extrêmement important. Donc on veut s'assurer que l'usure soit maîtrisée parce que notre souci premier, c'est la sécurité et le confort. Une étape de plus a donc été réalisée alors que le Léman Express entrera en service dans quelques mois. Les gros événements, c'est qu'il y a la gare d'Annemasse qui doit être complétée. Il y a encore quelques passerelles et quais de gare à arranger, ou le quai de gare à arranger, les passerelles installées. Et il y a aussi, après, on sera prêt. Après ça, c'est les gros événements. La réception des rames, il y a encore des rames à recevoir d'ici le 15 décembre. Les employés commencent à arriver, hein, ça se développe. Et pour finalement l'inauguration le 12 décembre et le premier train commercial, réellement lémaniste, le 15 décembre à 5h05 le matin. 150 personnes ont été recrutées au total pour assurer la maintenance et la circulation des trains sur ce nouveau réseau. 50 000 voyageurs sont attendus chaque jour sur la future ligne. On enchaîne avec notre inauguration. Oui, la filière aquacole était à l'honneur cette semaine, en effet, au sein de l'ISETA pour Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy. C'est une toute nouvelle aile qui est actuellement en construction. Elle viendra remplacer les installations actuelles et vieillissantes pour les élèves en formation aquacole. Des études sur l'élevage et la reproduction suivies par 120 jeunes chaque année. Le projet de modernisation, déjà à l'étude depuis plusieurs années, est estimé à près de 4 millions d'euros. On écoute le directeur de l'ISETA et la vice-présidente de la région au micro d'Emmanuel Jaude.
C'est un plus pour la structure. C'était nécessaire au sens où nos installations aquacoles datent d'une trentaine d'années et elles ont été créées dans un bâtiment qui n'a pas été conçu pour cela. Or, bon, vous l'avez compris, l'aquaculture, c'est beaucoup d'eau. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation de fragilité de ce bâtiment. Il fallait impérativement réinvestir. Et ce réinvestissement, c'est surtout aussi l'occasion maintenant de moderniser encore nos techniques de pointe et l'apprentissage des jeunes dans ces techniques de pointe au niveau de l'aquaculture et de la préservation de l'eau. Il y a l'innovation, la meilleure technologie possible, mais il y a aussi la bonne répartition sur l'ensemble du territoire régional. C'est aussi la représentation de l'ensemble des métiers, et les métiers agricoles, viticoles, aquacoles sont aussi évidemment très importants. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers de participer à ce genre de projet et de les soutenir. Il y en a besoin. La Haute-Savoie bénéficie des revenus médians parmi les plus élevés de France, mais souffre de grandes inégalités salariales. La tension sur les logements sociaux est très forte. Les femmes et les hommes en grande précarité peinent souvent à se loger. Pour les accompagner au mieux, les acteurs du logement, de l'hébergement et de l'accompagnement social sont réunis à Annecy cette semaine. Ils ont participé à une grande concertation autour du 7e plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Le plan actuel arrive à échéance en fin d'année. Le département et la préfecture réfléchissent donc aux nouvelles mesures visant à garantir le droit au logement pour tous. Alors qui sont les publics concernés par ce plan? Réponse au micro de Victoria Lopez. Ça va des personnes menacées d'expulsion, aux personnes vraiment à la rue en recherche d'hébergement, aux problématiques des personnes qui quittent leur foyer, les jeunes, les familles monoparentales, la question éventuellement de populations défavorisées, déshéritées, qui sont en difficulté de trouver des logements. C'est vraiment très large. Il y a aussi la question des publics fragiles au sens où c'est effectivement difficile d'en parler, mais il y a quand même des problèmes de santé mentale, des problèmes de fragilité physique ou psychologique, handicap, vieillissement, qui sont aussi à prendre en compte. Pour entrer dans un logement, quand vous avez quasi rien, que vous êtes au RSA, 500, 600, 800 €, bah là vous rentrez carrément pas, quoi. Alors ça fait vite quelqu'un qui va dormir dehors. Il faut qu'on fasse un programme, qu'on soit beaucoup plus directif, beaucoup plus volontaire, et qu'on arrête d'avoir la misère à côté de cette richesse qui fausse peut-être le problème, parce que c'est notre devoir et qu'on n'a pas le droit de voir nos concitoyens vivre une telle détresse. Enfin, moi, je ne supporte plus, quoi. Nouvelle stratégie pour le parc de la Vanoise. Oui, casser l'image d'un parc de contraintes, loin des divisions et des polémiques, un parc ouvert à tous, tout en préservant le territoire. Le parc national de la Vanoise et celui des Écrins entendent réconcilier protection et tourisme. Ils ont signé une convention avec la région ce jeudi matin pour prouver leur engagement vers un tourisme bienveillant. Reportage de Clémence Roaldès. La signature est appuyée et novatrice. Pour la première fois, le parc national de la Vanoise et celui des Écrins signent une convention cadre avec la région pour promouvoir le tourisme. Si préservation des espaces naturels et tourisme semblaient s'opposer, les temps ont bien changé. Je pense que vraiment tourisme et environnement, ça peut complètement aller de pair, parce que le tourisme, c'est une démarche de curiosité, c'est une démarche d'ouverture, c'est une démarche de compréhension et de connaissance. Parfois, ça a des dérives consommatrices, prédatrices, mais le cœur de cette activité, c'est la curiosité, c'est l'ouverture aux autres. Et c'est exactement ce qu'on essaye de promouvoir dans les espaces protégés pour sensibiliser et faire connaître nos patrimoines. Et pour accompagner les touristes, les parcs ont innové avec de petits jeux et surtout un nouvel accompagnement. Ça se traduit d'abord par bienvenue. Tout n'est pas interdit ici, vous êtes les bienvenus, venez découvrir. Nous avons envie de partager avec vous ce territoire exceptionnel. Et ça se traduit par une certaine qualité de l'accueil, avec des ambassadeurs qui accueillent de manière joyeuse, bienveillante, avec le sourire, mais aussi en sensibilisant et en disant attention, vous n'êtes pas n'importe où. Il y a des problèmes d'eau, mais on vous explique. Effectivement, il faut économiser l'eau, mais voilà pourquoi. Il ne faut pas s'approcher trop près des animaux, mais voilà pourquoi. Parce que vous les dérangez, que derrière, ils deviennent fragiles. Donc c'est la pédagogie derrière la protection et l'idée de se dire que quand on vit des émotions, en général, on imprime beaucoup plus facilement les messages qu'on nous passe.
Des messages qui sont aussi portés sur les réseaux sociaux pour attirer les jeunes sur ces sites protégés. Toutes les destinations touristiques vivent et s'échangent à travers des expériences et des communautés. Donc si vous n'êtes pas présent pour témoigner ces expériences auprès de ces communautés, vous passez à côté d'une clientèle importante, notamment celle qui est la génération digitale. Donc effectivement, on met en digitalisation toute cette communication rattachée au parc national. Une nouvelle philosophie qui se résume par l'adage du parc national de la Vanoise. On ne protège jamais aussi bien que quand on partage. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure et on se dit à lundi pour un nouveau JT. Et lundi, vous avez rendez-vous avec Clémence pour sa toute première aux manettes d'accès direct. Elle recevra Mylène Lely, la nouvelle directrice de l'aéroport de Chambéry. Charles Aubert de l'association Surfeurs en eau douce sera présent sur notre canapé, tout comme Viviane Gérola d'Aikido Cranfsal. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 21h30 l'émission World of Free Sport avec un résumé des finales du Cape Pioneer Trek, une épreuve de VTT. C'est la fin de cette émission. Passez un très très bon week-end. Merci de votre fidélité. Bye bye.